Je participe depuis la création en fait, donc ça fait 6 ans maintenant, depuis 2011. Voilà, je me suis toujours occupé de la communication et petit à petit on a mis en place pas mal de choses. On a évolué sur des supports numériques. Avant on faisait de la com affiche, papier, et avec le développement des réseaux sociaux, on a attaqué les sites internet, Facebook, ce genre de choses, Instagram, tout ça, tous ces outils qui fonctionnent plutôt bien. Les premières années on tournait autour de 5000 personnes. C'était sur 2 jours. On était au Zénith de Montpellier. Et quand on est passé au parc des expositions, donc ici où on se trouve actuellement, on est passé de 7 000 8 000 personnes à 15 000 à peu près, 12-15 000. Donc c'est vrai que ça a été pour nous vraiment un grand gain au niveau de l'affluence. J'ai toujours grandi dans la culture un peu rock, donc c'est vrai que les rockers ils avaient pas mal de tatouages. J'ai grandi dans cet esprit-là, donc moi c'est venu là. Et au début c'était un peu des tatouages dégueulasses, quoi, je connaissais pas trop le milieu. Mais ensuite, en découvrant la culture, on s'affectionne pour un style en particulier. Et après c'est vrai qu'on a tendance à évoluer dans celui-là. Et c'est vrai que moi j'adore tout ce qui est traditionnel japonais. Et voilà, du coup, je me recouvre petit à petit de motifs comme ça. Dans les mentalités, c'est très divers, c'est très varié en fait. On va avoir des gens qui vont se faire tatouer parce qu'ils aiment ça, parce que c'est une culture. Il y a vraiment un attrait pour ça. Il y a d'autres qui vont juste consommer le tatouage. Donc ils vont seulement en fait se faire tatouer parce que le copain se fait tatouer ou tout simplement parce que son footballeur préféré s'est fait tatouer, alors il va vouloir faire la même chose. Et on va avoir les gens qui vont dans une ville faire le tour des salons, le tour des boutiques de tatouage pour savoir qui fait le moins cher. Voilà, c'est à double tranchant. Et ces dernières années, en 10-20 ans, on est passé d'une cinquantaine de tatoueurs en France à des centaines, quoi. Montpellier, c'est une petite ville, on a 270 000 habitants et on a presque 30-40 salons de tatouage, quoi. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué et le niveau n'est pas forcément excellent. Donc aujourd'hui, le problème, c'est on a une démocratisation du tatouage, on a des gens qui commencent à découvrir, qui apprécient. Mais le double tranchant, c'est que de plus en plus de personnes se mettent à tatouer chez eux sans conditions d'hygiène, ouvrent des salons sans vraiment savoir tatouer. On se retrouve avec des tatouages des fois qui sont ratés et ça donne une mauvaise image en fait de tout ça et c'est ce qui est dommage aujourd'hui, quoi. L'évolution de l'événement, on essaye chaque année en fait d'apporter de nouvelles choses, donc de nouvelles animations, de nouveaux tatoueurs. On essaye de faire découvrir un panel assez large et assez diversifié
tous les styles. On essaye de mettre aussi en avant les nouveaux talents du tatouage, surtout de la scène française, parce que même s'il y a beaucoup de salons qui s'ouvrent et qui malheureusement n'ont pas un grand niveau qualitatif, on a quand même beaucoup de tatoueurs qui ont leur propre style à eux et qui sont créatifs et qui proposent, qui apportent de nouvelles choses au tatouage. Donc c'est super intéressant. Donc nous on essaye de promouvoir un peu toute cette nouvelle génération de tatoueurs.